Nous nous excusons pour la petite interruption que nous avons eue. Nous avons eu un problème de connexion. Alors, si vous êtes là et que vous constatez que nous sommes de retour, ne manquez pas de nous signaler que vous êtes déjà de retour, que vous êtes là. Je suis de retour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, quand vous revenez, bonjour à toutes ces personnes qui sont en train de revenir. Merci de revenir. Merci d'être là. Et quand vous revenez, faites-moi savoir que vous êtes là. Et quand vous êtes là, la chose que je vais vous demander de faire, c'est que vous avez des groupes, bon, Shalom, Paulin, Kalenga. Et quand vous arrivez, aidez-nous juste à partager cette vidéo, aidez-nous à partager ce live. Jonathan Monama, Berger Abraham Kabongo, Naomi Odia, Jules Ndangu, Naomi ou Valérie normalement. Depuis la Russie, Dieu vous bénisse. Nia est là depuis la Russie. Elle n'a pas écrit où elle est là. Yara Luzolo, Rocky, Naomi Kayembe, Shalom. Salut Jonathan. Bonjour Joe Kabeya. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors quand vous arrivez, Françoise Nzougou, quand vous arrivez, faites-moi savoir que vous êtes là et partagez la vidéo. Shalom Papa Fader. Betty Moukadi, Manus, Dieu vous bénisse. Depuis l'Afrique du Sud, Xavier Samuel, bonjour. Elma Vinga, David Lubuta, bonjour. Nicole Kiss depuis le Canada, bonjour. Teten Jadi Oyaka, bonjour depuis la Belgique. Samuel Bolombe, bonjour. Blaise Iloa, Shalom. Bonjour Naomi Valérie Shada Saïdi. Bonjour Diane Kanindou. Bonjour Mike Kipulu, Shalom. Depuis Los Angeles. Joe Jafari, retour, bonjour. Gilles Binema, bonjour. Raissa Kafeka, bonjour. Depuis l'Inde, Naomi, que Dieu te bénisse. Bonjour Marquis Ferrere. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est avec toi. Alors avant que je ne commence, bonjour Maman Patience, avant que je ne commence ce live, aidez-moi à partager ces lives sur votre fil d'actualité, dans tous les différents dans lesquels vous êtes. Partagez ces lives sur votre profil WhatsApp, dans vos contacts. Faites savoir aux uns et aux autres que le prophète est en ligne pour quelques minutes. Je ne serai peut-être pas très long, mais je suis venu ce matin dans le but de fortifier quelqu'un, dans le but d'encourager quelqu'un, dans le but de dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Je voudrais te dire que Dieu est avec toi parce que par moments nous avons tendance à croire que Dieu nous abandonne ou que Dieu n'écoute pas nos prières, que Dieu s'est éloigné de nous et très souvent nous les disons. Bonjour Maman Viviane. Très souvent, nous faisons ces déclarations ou ces affirmations pendant que nous passons par des moments difficiles, pendant que nous passons par certains moments d'incertitude. Alors nous avons tendance à confirmer ou à déclarer haut et fort l'absence de Dieu à nos côtés ou l'insouciance de Dieu par rapport à ce que nous traversons. Ce matin, le Seigneur, chez moi ce matin, je crois qu'il y a des gens qui me suivent de là où ils me suivent, ce n'est plus le matin, c'est probablement la nuit, je ne sais pas, certains qui sont les après-midi, vu que nous ne partageons pas le même fuseau horaire. Qu'à cela ne tienne, permettez-moi de dire le matin parce que chez moi c'est le matin. Alors que Dieu vous bénisse, que toutes les personnes qui arrivent sur le live, avant que je ne continue, aidez-moi à partager juste cette vidéo. Aidez-moi à partager cette vidéo, ensuite nous allons avancer, nous allons continuer. Aidez-moi à partager la vidéo et nous allons continuer. Shariarabando kiriarabako seteriaramande. Shata aramande slavarid. L'ore clade stare vere de pleurs de chade. Clade l'eau de stade fort de l'or et des champs de glide plaide. Aire de fort de champs de lade au glide panos ton de faux de plaide de glide. Wera le grable de fa de srana chat de glode peri de lai de glode. La roble de stand de fori de clade a chai. Orai de stare clara de ploa de champ de glide de clade. Orai de cloa de sang de faux de cloa de chara glade. Raido la de glodo fore ple de chara clara de clodo standera fora blada shai. Ora baramando sra cariano mende claro do che clara de clo.
Waria, mesofario no sha de glore, pla me déclare de chide. Iralore me claro do sang de phare de chicloro meni glide. Clairo do saraverable do chiquera non sans faragli de chorablet. Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont en train d'arriver. Dieu vous bénisse. Apôtre Loudron, Dieu vous bénisse, prophète Osé, Dieu vous bénisse, merci d'arriver sur ce live et de le partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme j'étais en train de le dire, par moments, quand nous traversons de moments difficiles, nous doutons de la présence de Dieu dans nos vies, nous doutons de la présence de Dieu à nos côtés. Alors je voudrais vous prendre un passage que vous connaissez tous, un passage que nous, c'est simplement le psaume 23. Je voudrais vous prendre ce passage, un passage connu de tout le monde. Je voudrais ce matin te le lire et que tu marches avec ce passage, le psaume 23. Il est écrit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le dévers pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi j'ai pris ce passage, un passage connu de plusieurs personnes, pour exprimer la présence de Dieu à tes côtés. Frère, la présence de Dieu n'exclura pas les combats autour de toi. La présence de Dieu ne signifie pas que le diable ne pourra pas t'attaquer. La présence de Dieu ne signifie pas que tu ne seras pas victime de la haine, victime de la jalousie, victime de mauvaises intentions. La présence de Dieu à côté de toi ou dans ta vie ou dans ta marche ne signifie pas que tout autour de toi sera calme. Non, frère. La présence de Dieu ne signifie pas que tu ne passeras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. D'ailleurs, il est même possible que la présence de Dieu te conduise à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi je dis que Dieu est avec toi? Parce qu'il y a des gens qui doutent de la présence de Dieu ou qui doutent de leur marche avec Dieu par rapport à certaines circonstances de la vie ou par rapport à certains défis qu'ils rencontrent. Frère, les personnes qui marchent avec Dieu ont des défis différents de ce que les hommes naturels qui ne marchent pas avec ces derniers rencontrent sur leur chemin. C'est insensé de vouloir être comme tout le monde pendant que tu as Dieu avec toi. Et tu ne peux pas être comme le commun des mortels parce que tu ne marches pas avec un humain. Celui avec lequel tu marches, c'est le Dieu tout-puissant, le Créateur incréé. Celui avec lequel tu vis, c'est un Dieu qui jusque-là, les hommes essaient de comprendre ce qu'il est. Les hommes essaient de comprendre d'où il vient, son origine. On essaie de comprendre beaucoup de choses autour de lui, mais est pourtant simplifié dans la personne de Jésus. C'est la raison pour laquelle il est possible que toi aussi, tu sois une personne incomprise. Pourquoi? À cause de Dieu qui marche avec toi. Les humains naturels ne peuvent pas comprendre une personne qui marche avec Dieu. J'ai lu un passage récemment dans mon assemblée. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Quand vous le lisez dans la version français courante, il est écrit « C'est lui qui ne s'appuie que sur ses facultés naturelles est incapable de recevoir les vérités communiquées par l'Esprit. » Nous vivons dans un monde où les hommes sont plus conscients de leur sens naturel et ils ne sont pas conscients de leur sens spirituel. De sorte qu'ils ne peuvent pas comprendre quelqu'un qui marche avec Dieu. Alléluia. Alors, en marchant avec Dieu ou en étant avec Dieu, dans les troubles, dans les moments difficiles, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. Une histoire que nous connaissons tous, pendant que tu arrives, aide-nous à partager simplement la vidéo afin que quelqu'un reçoive ce message d'encouragement ce matin. Vous savez, Jésus monte dans la barque avec le disciple
il donne une parole avant de monter dans la barque. Il leur dit, allons de l'autre bord. Il leur donne une parole que moi je considère comme une parole prophétique en leur disant, allons de l'autre bord. Et ils prennent une barque avec le Seigneur. Et dans la même barque, Dieu était à l'intérieur. Jésus n'était pas dans une barque différente. Jésus était dans la même barque. Lorsqu'ils arrivent au milieu du fleuve, au milieu de la mer, une tempête s'élève. Mais je voudrais vous signifier une chose. Pendant que la tempête s'élève, Jésus était toujours dans la barque. Parce que par moment, quand on regarde l'agitation des disciples, la manière dont les disciples étaient en train de crier, ils ont ignoré la présence de Jésus dans la barque parce qu'ils se sont fiés à son sommeil. Ils ont cru que parce que le Seigneur était dans une position couchée ou peut-être couvert, c'est qu'il n'était pas au courant ni conscient de la barque qui était sur le point de faire naufrage. Frères et sœurs, l'eau là, cette eau était incapable de tuer le Seigneur de toutes choses dans la barque. Vous savez, le manque de connaissances de disciples a créé cette agitation autour d'eux. Si les disciples étaient des personnes qui lisaient et qui comprenaient les prophéties, ils auraient compris que le Seigneur de gloire ne pouvait pas mourir par noyade. Oui, parce qu'il y avait une bénédiction qu'il devait nous donner et cette bénédiction s'appelle le sang. Donc la barque dans laquelle le Seigneur s'est trouvé, il est même possible, ça ce sont les commentaires que moi je fais autour de cet événement, il est même possible que Jésus ne se soit pas, même si Jésus ne s'était pas réveillé, cette barque n'allait pas couler. Parce que la vie de Jésus ne devait pas se finir sur la mer. La vie de Jésus, il devait triompher des forces des ténèbres, pas sur l'eau, mais sur la croix. Parce qu'il y avait une prophétie qui devait l'amener à la croix. Et le manque de connaissances ou d'informations de disciples a créé une agitation, poussant le Seigneur à calmer la tempête. Comme c'est le Seigneur de gloire, il leur a donné un autre enseignement. Quand Jésus s'est réveillé, il leur a dit, homme de peu de foi. J'ai réfléchi en me disant, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont été incapables de calmer la tempête, mais aussi parce qu'ils n'ont pas compris dans leur foi qu'ils étaient en mesure de traverser la tempête. Ils étaient capables de laisser la tempête derrière eux et de traverser cette tempête sans qu'elle ne leur fasse du mal. Frère, il est possible que des choses autour de toi se compliquent. Il est possible qu'un feu soit allumé autour de toi. Il est possible qu'une tempête s'élève autour de toi. Ce qui est certain, il est possible que tu passes par cette tempête et que la mission pour laquelle elle a été suscitée ne soit pas atteinte. Frère, il est possible que le diable lui-même se retire sans que vous n'ayez même à le menacer parce qu'il aura l'impression qu'il perd son temps. Il suscite, il soulève de tempêtes, vous traversez à l'intérieur et ça ne vous fait aucun mal. Pourquoi? Parce que vous savez que vous ne traversez pas cette tempête seul. La connaissance du Dieu qui est avec vous est très importante. Frère, aujourd'hui, nous avons juste un seul problème, c'est que la plupart des dieux prient, la plupart des personnes prient, la plupart des personnes vont à l'église, la plupart des personnes jeûnent, mais en réalité, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les dieux en qui ils ont cru. Ils ne connaissent pas l'étendue de son amour, la grande étendue de sa puissance, ni ne comprennent ni la puissance de l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle vous trouvez beaucoup d'agitation tout autour, parce que les gens ne sont pas certains de Dieu. Ils ont l'impression, frère, ce n'est pas parce que tout est calme que Dieu est avec toi. Non, frère, il y a des gens qui symbolisent la présence de Dieu au calme autour d'eux. Il est possible qu'il y ait un feu autour de toi, à un endroit, dans une maison, dans une assemblée, mais c'est ça même qui prouve que Dieu est avec vous. Vous pensez que cette tempête s'était levée contre les disciples? Non. Cette tempête ne s'était pas levée contre les disciples. Cette tempête n'avait pas été suscitée pour détruire les disciples. Il y avait quelqu'un dans cette barque. La tempête était venue défier la puissance de quelqu'un.
Et la tempête est venue au bon moment. La tempête n'est pas venue pendant que Jésus était éveillé. La tempête a choisi le moment où Jésus semblait dormir, où Jésus semblait comme désintéressé. Je ne sais pas par quelle période de ta vie tu passes. Tu passes par un moment où, même quand tu t'agenouilles, tu as l'impression que le ciel est fermé. Même quand tu jeûnes, tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu es comme les disciples, tu as l'impression que Dieu dort. Je voudrais te dire, il est dans la bonne position pour ta vie. Il est dans la bonne position pour ta destinée. La position qu'il a déjà prise est une bonne position pour toi. Jésus est calme autour de toi parce qu'il sait que rien ne t'arrivera. Il sait que rien ne pourra te détruire. Il dit lui-même dans la parole que vous aurez des tribulations, mais il vous exhorte en vous disant, j'ai vaincu le monde. Frère, Jésus a vaincu le monde. Et il est avec toi dans cette maladie, même si elle a déjà pris 10 ans, même si tu es sur un lit d'hôpital pendant que je parle, même si pendant que je parle, tu es coincé par les dettes à gauche, à droite, tu as un problème de papier, tu ne sais même pas comment cette journée va finir, tu es menacé. Tu as l'impression que tous les démons de l'enfer sont relâchés contre toi. Tu n'as pas d'appui. Tu n'as aucune relation qui peut intervenir. Toutes les personnes à qui tu as parlé n'ont pris ton problème comme une information. Tu es submergé. Tu es anéanti. Tu es étouffé. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas à qui t'adresser. Oui, je sais que toutes ces choses peuvent être pénibles. Toutes ces choses peuvent être difficiles pour toi. C'est certes difficile, c'est certes compliqué. Il est même plus facile d'être du côté où je suis, du côté du pupitre, être celui qui t'exhorte peut-être, parce que je ne sais pas ce par quoi tu passes. Oui, je ne suis qu'un instrument. Je suis chargé de te communiquer la parole de Dieu avec force. Je suis de l'autre côté du pupitre. C'est toi qui vis ce que tu es en train de vivre. Mais malgré tout ce que tu es en train de vivre, je suis en train de t'annoncer une parole certaine. Dieu est avec toi. Que personne ne te fasse douter de sa présence dans ta vie. Oui, tu pries, tu ne sens même pas le froid. Dieu n'est pas une question d'abord de sensation. Dieu n'est pas d'abord une question d'émotion. Le Seigneur est une question de certitude. Tu es certain qu'il est là. Même si pendant que tu pries, tu ne sens pas le feu. Même si pendant que tu pries, tu ne sens pas le froid. Il n'y a aucun signe extérieur de sa présence. Frère, ne te fie pas à ce que ton corps peut sentir. Ce que ton corps peut sentir, c'est simplement lié à la peau. Il peut faire chaud, tu peux sentir certaines chaleurs. Tu risques de croire que c'est la présence de Dieu. Sois d'abord certain de ce Dieu en qui tu as cru. Sois d'abord certain de ce Dieu à qui tu as donné ta vie. Je connais des gens, à cause des incertitudes, ils ont commencé à s'agiter, à la recherche des solutions. Ils sont tombés dans des philosophies humaines. Frère, il est possible que le diable te pousse au bout. Il est possible que le diable soit en train de t'oppresser. Ne t'inquiète pas, si Dieu a permis, si Dieu laisse au diable de venir t'oppresser, c'est parce qu'il connaît la capacité que tu as de croire en lui. Oui, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, don't give up. N'abandonne pas, avance. Le diable peut créer des circonstances autour de toi. Le diable peut t'amener à douter de ta propre vie chrétienne. Il peut t'amener de douter de ta propre prière. Il peut t'amener de douter même de ta propre personne. Il peut t'amener de douter de ta famille, de ton église. Le diable est capable de le faire. Mais ce qui te permet de tenir pendant qu'il sème les doutes, pendant qu'il sème la confusion, pendant qu'il crée le feu, le désordre autour de toi, c'est de savoir, oui, Dieu est certainement avec moi pendant ce temps. Frère, Israël était en Égypte en captivité pendant de longues années. Israël, Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu avait déjà fixé un temps pour la délivrance d'Israël. Et le temps étant arrivé, Dieu vient vers Moïse, alléluia, et il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser son oppresseur. Oh mon Dieu, il arrive le temps où Dieu va entendre les cris que te font pousser tes oppresseurs. Frère,
L'ennemi de ton âme t'a attaqué, mais jusque-là tu vis. Même si pendant que je parle en ce moment, tu es alité, tu es entre la vie et la mort. Aujourd'hui, tu es dans un état comateux. Demain, tu es en vie. Ne t'inquiète pas, tant qu'il y a même juste un peu de souffle en toi. Et même si le souffle arrivait à te quitter, je crois dans le Dieu de la résurrection. Oui. Je crois que quand Dieu est avec toi, rien n'est fini. Rien n'est fini. Ne définis pas ta relation avec Dieu par rapport aux circonstances de ta vie. Ne définis pas la présence de Dieu dans ta vie par rapport aux circonstances que tu as. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu est avec toi. Ce n'est pas les mauvais moments qui font fuir Dieu. Frère, oh... Mon Dieu, ce que j'aime avec Dieu, Dieu est la seule personne qui ne nous fuit pas pendant que nous sentons mal. Maregla. Les hommes, quand nous avons un problème d'odeur, nous constatons même par leur attitude. Ils peuvent même prendre de cache-nez, ils peuvent même se couvrir les nez, ils peuvent même chercher des parfums pour étouffer ton odeur. Dieu est la seule personne qui ne nous fuit pas pendant que nous sentons mal. Dieu est la seule personne qui n'a pas peur de s'afficher avec nous pendant que nous avons un témoignage terni. Pendant que les hommes disent c'est fini. Pendant que les hommes nous fuient. Pendant que nous n'avons pas un bon témoignage. Les hommes, les personnes sur qui nous comptions nous quittent à gauche et à droite. Les personnes en qui nous avions totalement fait confiance. Ils sont en train de nous quitter, de nous abandonner. Ils nous ont supportés jusqu'à un certain niveau, mais à un certain niveau, ils ont été incapables, ils sont humains, c'est compréhensible, ils sont fatigués de nous. Frère, Dieu est la seule personne qui, malgré que tout le monde te quittera à cause de ce que tu es, peut-être à cause d'une gaffe, à cause de ce que tu as fait, Dieu est la seule personne qui n'a pas eu peur de s'afficher avec toi pendant que tu étais païen. Dieu est la seule relation au monde qui est venue vers toi pendant que tu étais dans la boue, pendant que tu étais dans le monde, pendant que tu servais le diable en âme et conscience. Dieu n'a pas eu honte ni peur qu'on dise comment il va s'afficher avec une personne de mauvaise vie. Dieu t'a pris de là. Il est venu vers toi. Il a cru en toi, il t'a fait confiance et Dieu veut que tu portes son nom. Et aujourd'hui, quand on t'appelle chrétien, on identifie ton appartenance à ce Dieu qui n'a pas eu honte de toi. De la même manière que Dieu n'a jamais eu honte de toi, de la même manière que malgré ton témoignage sali dans ta famille, ton témoignage sali à l'église, ton témoignage sali dans la société, oh, le Dieu de grâce n'a jamais eu honte de rester avec toi. Et frère, malgré les circonstances difficiles, Dieu est une personne qui n'a pas peur de nous dire des grandes choses pendant que nous passons par des moments difficiles. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est anéanti, mais Dieu envoie un prophète lui dit, je suis avec toi, tu seras un homme grand. Tu seras prospère financièrement. Dieu n'a pas peur de te déclarer des paroles grandes pendant que tu n'as rien avec toi. Dieu n'a pas peur de te dire qu'on va t'épouser pendant que tu as 50 ans. Rela et l'ouvri de la clade honestan seveli. Chali aucun plot de l'âtre. Dieu n'a pas honte, frère, de venir à toi te dire que tu iras loin pendant que personne de ta famille n'est allé loin. Dieu n'a pas honte de te dire que tu vas finir tes études pendant que même ton père, ton grand-père, personne n'a jamais eu un fils qu'un diplôme, un bac. Oh mon frère, Dieu n'a pas honte de venir te dire, te faire des grandes déclarations pendant que tu es dans un lieu bizarre. Frère, les grandes promesses de nos vies, nous les avons reçues dans des endroits très compliqués, sur des montagnes, dans des retraites, dans une brousse où il n'y a rien. Dieu vient te dire, d'ici là, un jour je ferai de toi, je te donnerai un grand nom. Regardez lorsque Dieu vient dire à Abraham que je ferai de toi une source de bénédiction, je rendrai ton nom grand. Abraham était dans la maison de son père. Frère, malgré la présence de Dieu dans la présence d'Abraham dans la maison de son père, Dieu n'a pas eu peur de venir lui dire, je rendrai ton nom grand. L'âge d'Abraham était déjà avancé, parce que la plupart des gens se fient à leur âge pour ne pas croire au miracle que Dieu peut leur accorder. Frère, que ton âge ne t'effraie pas. Ton âge n'effraie pas Dieu parce que lui-même a ce qu'on appelle l'éternité comme âge. Donc tes 46 ans n'effraient pas Dieu.
tes 46 ans ne font pas que Dieu est incapable de te donner un miracle. Frère, détrompe-toi. C'est que Dieu a déjà défié des lois et de lois. Ce ne sera pas la première fois que Dieu va défier une loi de la nature pour t'imposer dans la société. Ce ne sera pas la première fois que Dieu va défier une loi universelle pour t'imposer. J'ai vu des gens, oh, que Dieu a pris du néant, des personnes à qui on n'a donné aucune chance dans la société, des personnes négligées, des personnes abandonnées, des personnes méprisées. J'ai vu Dieu honorer ces genres de personnes. Et ce matin, je suis venu parler, j'ai parlé de plusieurs personnes, de plusieurs catégories, mais je ne sais pas quelle est la catégorie dans laquelle toi tu te retrouves en ce moment. Mais si tu as entendu la voix de Dieu ce matin, relève ta tête qui était courbée, marche la tête droite, étant conscient que Dieu est avec moi. Quand tes ennemis vont te rencontrer, ils vont se moquer de toi en te disant comment tu peux déclarer que Dieu est avec toi. Mais cependant, tu y es dans ce moment. Tu leur diras: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pendant que David a fait cette déclaration, les commentateurs bibliques disent qu'il était dans le moment le plus difficile de sa vie. Il était pourchassé par son propre fils. Il était dans un moment de confusion totale. Il ne savait pas à quel saint se vouer. Mais c'est pendant ce temps qu'il fait une déclaration, un psaume que nous prenons de manière positive. Mais pendant que lui le disait, il ne passait pas par un moment positif. Vous savez, il y a des histoires de la Bible que nous nous sommes appropriées, mais quand nous entrons dans le fond des histoires, nous nous rendons compte que les grands exploits avec lequel nous nous présentons devant Dieu pour lui rappeler sa grande puissance, c'était des problèmes qui étaient sur le point d'anéantir des sociétés, d'anéantir des vies. C'était des choses qui étaient sur le point de détruire des familles. Mais ce sont ces choses avec lesquelles nous nous approchons devant Dieu pour dire: regarde ce que tu as fait hier. Comme pour dire à Dieu: tu l'as fait encore, tu as été capable de le faire. Frère, c'est parce que tu n'es pas à la place d'Abraham, tu n'es pas à la place de Sarah, tu n'es pas à la place de Gédéon, tu n'es pas à la place d'Isaac, ni de Jacob, ni de Moïse, ni d'Élie, ni d'Élisée. Mais pendant leur temps, c'était aussi des circonstances très difficiles. Mais leurs problèmes nous servent aujourd'hui de témoignage. Leurs problèmes nous servent aujourd'hui d'exemple devant Dieu. Je crois aussi que ton problème sera une référence demain. À cause du miracle que Dieu va t'accorder, la situation par laquelle tu passes en ce moment sera un sujet de prière pour les personnes qui te verront dans cet état et qui verront Dieu t'y sortir d'une manière miraculeuse. Pendant que tu seras en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, j'insiste parce que David dit: quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire la vallée de l'ombre de la mort n'est pas une destination finale de ma vie, ce n'est qu'un lieu de passage. Je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je n'y bâtis pas une maison, je n'y construis pas, je ne vais pas y mettre une chaise. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je suis en train de traverser cette vallée. Je vais aller au-delà de cette vallée. Je ne vais pas rester là-bas. Ceux qui me rencontrent dans la vallée de l'ombre de la mort, d'ailleurs, l'okiria mestancéphalie, eriable de cas, même si tes ennemis se moquent de toi, c'est-à-dire que eux aussi sont dans la même vallée de l'ombre de la mort avec toi, mais la différence c'est que eux vivent dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils croient qu'ils y font souffrir des gens, mais eux sont les plus malheureux parce que c'est ça leur demeure. Mais en ce qui te concerne, la vallée de l'ombre de la mort n'est qu'un temps de passage. C'est que pour finir, tu vas quitter. Tu vas les laisser là-bas. Frère, ne t'inquiète pas pour les sorciers de ta famille. Tu vas les laisser là. Là où ils pensent être maîtres, en réalité, ils sont esclaves. En réalité, ils pleurent. Ils sont dans un lieu de tourment. Raison pour laquelle ils veulent attirer plusieurs sympathisants dans la vallée de l'homme de la mort afin qu'ils forment un conglomérat de gens qui ont déjà échoué. Mais en ce qui te concerne, toi, la vallée de l'ombre de la mort n'est qu'un lieu en attendant de vivre un miracle extraordinaire. Frère, tu vas passer. Tu ne vas pas rester là. L'endroit, cette vallée-là, s'étonnera de la manière dont tu vas t'en sortir. S'il y a des gens, si c'est une vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts là-bas. Peut-être, mais j'aime quand on dit la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai jamais vu une ombre à un lokiménestage. Là où tu es, je n'ai jamais vu une ombre faire du mal à qui que ce soit. Quand tu marches dans le soleil, l'ombre n'est que le reflet de quelque chose. L'ombre n'est que le reflet d'une personne ou d'une voiture. Ce n'est que l'ombre. Une voiture est à mesure de te faire du mal, mais l'ombre n'est pas à mesure de te faire du mal. C'est-à-dire que si tu es dans la vallée de l'ombre, ne crains rien. Ce n'est que l'ombre. L'ombre ne peut rien faire. À part te couvrir et te protéger des rayons solaires, l'ombre ne peut te détruire. Oh, est-ce que
je parle à quelqu'un. Il est même possible que Dieu utilise l'ombre de la mort comme un abri momentané. Oh mon Dieu, Dieu peut même utiliser l'ombre de la mort comme un abri contre la mort elle-même. Oh, j'aime la manière dont Dieu fait les choses. J'aime la manière dont Dieu fait les choses. David le dit si bien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est que la mort elle-même là, elle n'est pas là. C'est son ombre qui est en train de gouverner en cet endroit. C'est son ombre qui est présente en cet endroit. Oh, l'ombre n'a jamais détruit une personne. Frère, alors ne crée rien des ombres. Le véritable adversaire a déjà été vaincu à la croix. Et en Jésus, tu es plus que vainqueur. Je suis en train de parler à ces personnes qui ce matin vont vivre un miracle extraordinaire parce que ils vont se rendre compte que malgré toutes ces choses autour d'eux, ils sont plus que vainqueurs et ne peuvent pas être détruits. Oh, alléluia. Si tu dis amen avec moi, que ces choses puissent t'arriver. Tu dis amen avec moi, que ces choses affectent ta destinée à jamais. Et l'orable de tout sera la vie. Je reste en l'arrêt des plides. Je prie pour toi qu'après ce live, que tu commences à vivre une série de témoignages. Que tu aies des témoignages après témoignages. Pourquoi? Retrouve juste ton calme et fais confiance à Dieu. Il est avec toi. Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été honoré ce matin de partager cette parole avec vous. Je crois que Dieu ne manquera pas de vous faire beaucoup de bien. J'attends vos témoignages. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Shalom, shalom.